La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi, et moi je veux que tu danses avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini.
cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin d'une abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises. Oh salut, on va peut-être arrêter cette musique, ça va vous rendre fou, sinon vous allez danser, vous allez vous retrouver sur vos balcons à taper sur des casseroles pour remercier le gouvernement et tous ces éléments de langage qui vous ont tant aidé durant cette crise sanitaire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, donc j'arrête tout de suite, il faut se calmer. Alors, bienvenue, c'était la revue de presse du monde moderne, bienvenue aux anciens et aux nouveaux, c'est un peu l'histoire des modernes, les anciens et les nouveaux. Ceux qui sont là depuis le début, Bajned, ils savent ce que ça veut dire, ils expliqueront aux nouveaux ce que ça signifie. Et il y a de plus en plus de monde qui regarde cette revue de presse. Merci à vous, le bouche-oreille, ça fonctionne, c'est génial. Je vous remercie, merci de l'accueil aussi pour la pièce L'homme qui tue Muammar Kadhafi ensuite, c'était super. N'hésitez pas bien sûr à partager ce stream puisqu'il commence, à vous abonner, à prendre des points de chaîne, à mettre des pouces, à commenter, à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand on se lance. Bref, à faire le nécessaire avant bien sûr que nous décollions dans notre jet privé, le Bajned 008, qui va nous emmener vers des contrées lointaines de la foutance de gueule, hein, puisqu'après la grande bouscule, le temps de la bousculance, le temps de l'abondance qui était fini, on a vu Agnès Pannier-Runacher en col roulé chez elle, avec les lumières éteintes et un livre derrière elle sur la mine. Oui, un livre sur la mine, c'est vrai. Et j'ai vu comme une sorte de dédicace, une pensée émue. Peut-être est-elle ce matin, Agnès, devant la revue de presse, peut-être se dit-elle, tiens, je vais regarder ce gros morceau de populisme et voir comment non, il n'a pas le droit de dire ça, c'est pas du tout dans les éléments de langage qu'on a reçus hier. Qu'est-ce que je fais, patron? Rien. Fais rien, s'il te plaît. Ça ira mieux. Alors, il y avait la grande marche hier de la NUPES. Vous allez voir, on va se bidonner puisque c'était le grand retour de Occurrence. Occurrence, c'est un peu un drame, hein. Il compte les gens. Mais alors, il les compte pas où ils sont les gens. Vous allez voir, c'est assez génial. Timmy était super content. Timmy, t'en as pensé quoi, toi, du livre d'Agnès Pannier-Runacher sur sa petite table de chevet? Ah oui, excusez-moi, oui. Ah, excusez-moi, j'ai encore... j'ai encore le nez plein de suie. Oui, alors, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé du charbon. Oui, encore plus de charbon. Et donc, on va pouvoir en cramer cet hiver et pas crever de froid. Ah ouais, bonjour.
c'est Timmy, c'est l'enfant de la mine. Si vous ne me connaissez pas, c'est normal. Je ne suis pas souvent en mode moderne parce que je travaille énormément avec les autres enfants. C'est vrai que la mine, c'est à la fois quelque chose qui vous permet de vous accomplir et de devenir un vrai leader. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler des MBA. Et c'est vrai que depuis que je suis à la mine, depuis l'âge de mes 4 ans, j'ai beaucoup appris. À la fois sur moi, mais aussi sur mes jeunes coéquipiers. Comment, par exemple, ne pas se casser un ongle sur une roche ou bien s'assurer que ses dents sont toujours prêtes à rogner sur les petits bouts de cailloux qui restent. En tout cas, c'était pour vous faire un petit coucou. J'ai beaucoup... Ouais, niveau ventriloque, je suis là. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le livre d'Agnès Pannier-Runacher. C'était vraiment tout à fait génial. J'adore la mine et j'espère que vous pourrez envoyer bientôt vos enfants à la mine, pouvoir comprendre un peu la bonne heure que c'est de creuser à même la pierre avec ses dents. Allez, bonne journée. Moi, je retourne taffer. J'ai autre chose à foutre que faire la grève pour l'augmentation des salaires. Bande de... Ah, ça m'énerve ça. Alors, tous les Français qui arrêtent jamais de travailler. Et nous, alors... Non, mais alors voilà. Hein. Et nous, alors, heureusement qu'on se déplace pas, hein, qu'on n'a pas le droit de sortir. Hein. De temps en temps, un peu pour aller à la surface, mais c'est très rare. Allez, bonne journée. Soyez productifs. Salut. Timmy, c'est l'enfant de la mine. Il a été totalement brainwashé. Il pense que le travail paye et que ça sert les intérêts du pays. Et en plus, il est fier de travailler et de ne plus avoir de vacances. On fera le Noël de Timmy, vous verrez, ça va être génial. Donc voilà, c'était l'image d'accroche de cette revue de presse. Agnès Pannier-Runacher qui se mettait en scène avec son Covid. Alors le matin, là, le Covid, elle est à l'isolement chez elle, tout est éteint. Et l'après-midi, tu la retrouves devant les caméras de BFM. Bon, avec le même col roulé, hein, tout était bien. Mais c'était triste à voir. Bon, Agnès, qu'est-ce qui se passe, Agnès? C'était plus la Compagnie des Alpes? J'ai partagé un thread, c'est-à-dire plusieurs tweets sur Agnès Pannier-Runacher qui explique d'où elle vient, donc bonne famille, ENA, beau mariage aussi dans la caste, ensuite Caisse des dépôts, Compagnie des Alpes qui d'ailleurs avait massivement investi en Russie pour des stations de haute altitude et qui n'a pas l'intention d'arrêter puisque c'est quand même, si les Russes en plus ne peuvent plus venir skier chez nous, ce serait con que la Compagnie des Alpes ne puisse pas bénéficier des Russes qui skient dans leur station en Russie. Mais si vous posez la question à Agnès Pannier-Runacher sur « Alors qu'est-ce qui se passe avec la Compagnie des Alpes en Russie ?» Je pense que vous aurez une réponse très sobre. Voilà, c'était une petite introduction pour vous dire merci, bonjour. Continuez bien sûr le bon boulot de bouche à oreille. Il n'y a que ça de vrai. De toute façon, il ne faut pas compter sur les autres pour se faire de la pub. Les élastiques à chip partent aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de retard et vous êtes trop nombreux à en commander. En réalité, c'est une déferlante, c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami d'élastiques qui va arriver. J'espère que la Poste saura gérer. À la fin de cette revue de presse, vous aurez l'adresse pour envoyer bien sûr une enveloppe timbrée à vos noms et adresses pour recevoir ce magnifique bijou, cet objet d'élégance qui vous permettra de vous reconnaître autrement qu'en disant Bajned. Parce que maintenant, quand on se croise dans la rue, vous me dites Bajned au lieu de dire bonjour et je dois dire que c'est assez bizarre, mais on s'y fait. Allez, on commence tout de suite. Je refais mon autre Non, tout va bien. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous en avez rien à foutre? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour bien vomir votre café, ou le cracher du moins, comme moi? Allez, bof. Non, allez, on positive, on est lundi. Vous allez voir tout à l'heure, on va parler des MBA, ces Masters en Business Administration, qui vous permettent d'être un vrai leader, de voir la vie du bon côté et de comprendre que vous pouvez vraiment être un winner comme dans les années 80. Vous allez voir, j'espère que vous allez adorer ça, comme dans Message à caractère informatif. Voilà. Il y a le monde moderne marqué dessus, vous verrez. Et puis après, vous verrez. La positive attitude, c'est ça que je veux, les gars. On est lundi, c'est la magie. Hein Alors, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, tu me partages cette revue de presse et tu applaudis. Voilà, elle est en grève Maggie. Alors Maggie, non, elle est dehors. Il faut savoir que depuis que j'ai déménagé, j'ai une maison avec une cour, Maggie passe sa vie dehors, elle gratte, elle sniffe, elle a plein de petits spots au soleil, plutôt que de venir devant la caméra et l'écran. Et comme j'ai un plus petit bureau en plus, quand elle vient ici, elle n'arrive pas à trouver où monter. Donc j'irai la chercher. Écoutez, elle vous manque tellement. Mais j'aime pas embêter les animaux, ils font ce qu'ils veulent, tu sais comment ils sont. Donc je verrai. On verra, pardon.
Allez, on commence tout de suite puisque cette introduction était un peu longue, mais ça fait du bien, c'est lundi, on se remet dans le truc, on prend du temps, on prend le temps de faire la revue de presse. Attendez, qu'est-ce que j'ai? Panier Runachi. Ah, mais elle est là, Panier. Attendez, je l'ai. Mais oui, je me disais, mais est-ce que je l'ai pas? Regardez. Je suis confiante sur le fait que le Sobre. dialogue social est la voie de sortie, Sobre. ce dialogue social qu'avec Sobre. l'ensemble des Sauf membres le tableau du derrière qui gouvernement, doit nous valoir une avons porté, suscité Et pour alors, ramener là, tu te chacun à dis, la bon, table non, des mais négociations, attends, chez Agnès. ESSO d'abord avec un accord majoritaire mardi et Agnès, stop. chez Comment Total je vais- depuis mercredi où les discussions ont démarré. Mais vous ne pouvez pas garantir aujourd'hui 2 jours de retour à la normale. Il n'y a pas d'engagement calendaire de la part du gouvernement. Ah, c'est là. Adrien Gindre, il faut que ce soit le plus rapidement possible. Hop, et regardez, pour vous dire que je raconte pas des cracks, hein, c'est pas occurrence ici. Derrière elle, ce petit livre magnifique sur la mine en France. Voilà. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Ou alors, c'est peut-être le projet. Hein, tous à la mine avec Timmy. Et en même temps, regardez comme ils sont épanouis, les enfants de la mine. Donc, je vois pas pourquoi ce serait mal. Allez, on garde la positive attitude et on commence à sentir la mine qui arrive. Hein, et on se dit, c'est super, on a vraiment de la chance. On a vraiment de la chance de vivre en France, un pays dont Emmanuel Macron est le président. Et c'est le meilleur président qu'on ait jamais connu. Alors, on est content? J'en vois qu'il y en a qui sont encore pas contents. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, bordel? On vous a mis Emmanuel Macron. Vous avez vu Jean Castex, gentil comme tout, avec son accent comme Premier ministre. Il prend même le métro maintenant. Vous avez Édouard Philippe, un mec en or, avec de l'humour et tout, qui aime bien éborgner les gens. Super. Avant ça, vous aviez François Hollande. Bon, j'aime bien faire des blagues. Bah super. Et puis Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, les Français? Hein? Jamais content de tout ça. Alors que là, on a le meilleur quand même. Et vous allez voir, il nous fait une super interview dans Les Échos. Allez, ça commence avec Aujourd'hui en France, le Parisien, c'est le canard à nanar Bernard Arnault. Bernard Arnault, vous savez, c'est celui qui a vendu son jet cet été parce qu'il en avait marre que des petits malins le suivent. Non, dis donc, tu fais beaucoup de trajets en jet, toi? Oui, mais c'est pour le travail. Ah, d'accord. Et vous allez voir, le fils Arnault en parle très bien. Avant de lire la presse des milliardaires, et donc en l'occurrence celle de monsieur Bernard Arnault, nous allons faire un petit passage sur... Alors, l'inverse du greenwashing, c'est-à-dire quand le mec te vend son jet privé en t'expliquant que c'est un outil de travail. Le fils Arnault, qui était sur un magnifique plateau de journalisme de cours, hein, vous connaissez, c'est dans l'air, et regardez, il a des arguments en or pour dire que c'est un outil de travail, il ne faut pas déconner. Après, on reviendra sur, bien sûr, la revanche de Karim Benzema. Hein. Fantastique, Karim Benzema. Allez, pour le moment, on va parler de jet. Il a régulé l'usage, l'utilisation, taxé l'utilisation des jets privés. LVMH possédait un avion privé que le groupe ne possède plus, qui a été vendu cet été. Quelle est l'utilisation des jets privés par le groupe? Est-ce qu'il est nécessaire, quand on dirige un groupe leader mondial du luxe, d'utiliser des jets privés? Alors, d'abord, en préambule à ma réponse, j'aimerais juste préciser que j'ai parfaitement conscience que ce qu'on va se dire, ça concerne 0,0001% de la population et que c'est presque complètement lunaire pour la plupart des gens qui nous écoutent. Mais bon, puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. Je ne sais pas ce que les gens s'imaginent qu'on va faire quand on va à Tokyo ou quand on fait un aller-retour à Venise en 24 heures. Mais s'ils pensent qu'on va manger des sushis à Tokyo ou qu'on va prendre un café sur la place Saint-Marc, ils se trompent. Nous, cet avion, c'est un outil de travail. Notre industrie, elle est hyper concurrentielle. On est le leader français du secteur, mais il y a une raison, c'est qu'on travaille, on est toujours un petit peu en avance. Quand on a... Cet avion, c'est un outil de travail. Hein? On est leader du secteur, hein, c'est pas pour aller bouffer des sushis à Tokyo, t'as compris, connard? Non, parce que les mecs sont là à dire non mais attendez, je vous vois venir, hein. Et le yacht cet été qui a cramé du fuel comme tout ce que les Français vont devoir économiser cet hiver, hein, c'était pour le travail aussi, peut-être que t'étais dans la mer? Non mais non, ça n'a rien à voir. Là, si je vais à Tokyo, c'est normal, c'est pour être le premier, c'est pour aller vite. Le mec a fait un MBA, il sait de quoi il parle, c'est un putain de leader. Mais là, ce qui est génial, c'est qu'il t'explique que c'est un outil de travail. Seulement,
La plupart des avions privés, les jets en l'occurrence, sont utilisés aux périodes de vacances et plutôt pour aller à Nice, à Cannes ou dans les Baléares. Bref, et sans compter que le jet de Bernard Arnault en l'occurrence, je crois, a fait quelques allers-retours à Noël dans les Caraïbes où la famille Arnault a une île. Bon, c'est le travail, on va pas les embêter, ils créent de l'emploi. Et c'est vrai, vous allez voir d'ailleurs, c'est son deuxième élément de langage, l'emploi. Un nouveau projet au Japon ou en Chine, on est le premier à aller le voir. Quand on a rendez-vous avec des officiels dans un pays d'Asie du Sud-Est parce qu'ils veulent ouvrir une nouvelle ville, on est les premiers à aller les voir. Et on n'a rien trouvé de mieux que l'avion privé pour gagner cette course tous les jours et pour avoir ce petit temps d'avance sur nos concurrents. La réalité, c'est que, voilà, oui, on les utilise pour des raisons professionnelles et... écoutez, je pense que nos 175 000 employés sont bien contents qu'on gagne cette course tous les jours. De la même façon, vous comprenez que le PSG puisse envoyer ses joueurs en avion privé pour un déplacement, y compris en France ? Oui, s'il n'y a pas, on va dire, de substitut train qui mettrait le même temps. Moi, si j'étais chef d'entreprise et que mes employés étaient des athlètes de haut niveau, je souhaiterais qu'ils arrivent le plus tôt possible chez eux le soir après le match pour se reposer. Je pense qu'il faut aussi être lucide. Et, alors, s'il y a un équivalent en train qui met exactement le même temps, pourquoi pas ? Mais en revanche, l'avion privé, je trouve que c'est logique pour des athlètes de haut niveau. Et là, pour vos affaires, c'est quand il n'y a pas de substitut ou pour des raisons de confort ? Non, alors, je vais vous dire, on a évidemment regardé un peu le sujet depuis le début de cette polémique. Moi, j'ai fait plusieurs voyages en Chine. On faisait 12 villes en 5 ou 6 jours. Vous faites le même voyage sur China Airlines, c'est 3 semaines. Donc cette fameuse course, là, vous l'avez perdue déjà. Vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Non, donc bien évidemment qu'on essaie, par exemple, aujourd'hui j'étais en Champagne. Bon, allez, ça va. Donc les mecs t'expliquent quand même que toi, tu vas vivre à peu près dans une maison en carton mangeable, comme ça vient d'être dit dans le chat, merci. Eux, c'est pas grave, ils sont moins de 0,1% à avoir un jet privé. Tu vas pas non plus les emmerder alors qu'ils créent de l'emploi, hein ? C'est gentil comme tout. Et puis je veux pas dire les vols commerciaux, c'est chiant, faut attendre, faut passer. Et de temps en temps, il prend quand même le TGV pour aller à Lille avec son papa, heureusement. Mais sinon, faut pas arrêter les conneries. Non mais ils vont pas vivre comme des gueux ces gens-là. Sinon, t'imagines le temps qu'ils perdraient à vivre comme toi, à se dire, mon Dieu, c'est ça la vraie vie ? C'est pas possible, hein ? Moi j'arrête, hein. Voilà, j'arrête. Et après, ils ne comprennent pas qu'il y ait des mecs qui fassent des burn-out, qui soient en dépression, qui soient au chômage, qui n'aient pas envie de bosser. Mais c'est sûr, hein, quand tu sais que ton outil de travail, c'est un jet privé, et attention, ce n'est pas un petit jet privé. Le jet de Bernard Arnault, il était pote de jet de François Pinault, qu'on emmerde moins avec son jet. Mais ils ont acheté le même. C'était un Bombardier Global 7500. C'est la taille d'un avion commercial. Hein. Et dedans, c'est le luxe, en fait, c'est la Rolls des jets privés, puisque tu le fais comme tu veux, tu fais les bonnes couleurs, la bonne moquette, tu mets la bonne épaisseur, tu as une chambre, un salon de travail, c'est comme un avion présidentiel quasiment. Donc, c'est pas un petit jet. Hein. On parle là d'un avion personnel de la taille d'un avion commercial. Et donc, voilà, avec la plus grande cabine d'ailleurs qui existe dans l'industrie. Donc là, les mecs t'expliquent quand même très doctement. Alors, c'est ça que j'adore en fait. Quand un milliardaire t'explique qu'il ne faut pas l'emmerder et qu'il faut travailler et fermer ta gueule, ça s'appelle de la pédagogie. Et quand tu as un mec au RSA qui explique aux milliardaires que c'est vraiment dégueulasse qu'il fasse autant de brousouf et qu'il n'en passe pas un peu aux autres, ça s'appelle de la démagogie. C'est ça, c'est bien foutu, hein, en réalité. Donc oui, ici on est des magos, hein, mais on est fiers d'être des magos parce que ça va bien. Hein, la pédagogie de mecs qui n'ont jamais eu un problème dans leur vie et qui t'expliquent que mais c'est normal de travailler jusqu'à 67 ans, enfin monsieur, c'est pour redresser le pays. Ah, d'accord, je vais redresser autre chose. Voilà, donc c'est formidable. Donc soyez des magots, hein, y a aucun problème avec ça. Eux se foutent bien de votre gueule. Hein. Et puis, c'est vrai, on n'est pas nombreux à faire ça. Bah écoute, c'est comme, j'ai envie de dire, ils sont pas nombreux non plus dans la mafia. Je crois qu'ils sont pas nombreux, mais ils se démerdent bien. Hein. C'est beau. La pédagogie des magots. Ouais, des magots M-A-G-O-T-S, absolument. Voilà, la pédagogie. On n'a pas fait assez de pédagogie. Pardon ? Non, ça va, vous nous avez suffisamment pris pour des cons. Hein. Déjà, le pass sanitaire, là. On en parlera tout à l'heure. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai passé un week-end à me friter avec les fact-checkers, avec l'IB fact-check. Me friter, enfin gentiment. Les mecs t'expliquent qu'ils ont fait leur boulot. Tu fais oui, mais mal. Et ils disent non, c'était toi, t'es complotiste. Non. Et après, c'est fini. Donc tu fais, oh, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là, quoi ? Allez, on continue. Oh, regardez. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait là ?
J'espère que ça va pas être la guerre ici. Hein. Ah, pardon. Hop là. Karim, la revanche d'un mal-aimé. Karim Benzema, c'est l'attaquant roi qui revient en équipe de France. Karim Benzema. Là aussi, on aurait un tube du monde moderne sur Karim Benzema. La vraie star, c'est toi. En l'occurrence, bon, vous savez, moi et le foot, ça fait 3. Hein. J'aime bien hein, le foot, hein, super. Mais je suis pas un fan hardcore, donc je sais pas les équipes, les entraîneurs, Michel Platini, la FIFA, le Qatar qui achète la Coupe du Monde, tout ça. Nicolas Sarkozy qui la vend pour quelques rafales et une montre en or. Bref. Non, le foot business, hein, je connais très peu. À part que c'est souvent c'est le Qatar contre les Saoudiens, je crois. Hein, c'est eux qui sont propriétaires de tous les clubs à peu près, donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis les mecs, bon, sont des milliardaires et ils tapent dans un ballon. Oh là 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 là. Nina Menborn. Alors, elle aussi. Hein. Le petit col roulé discret sous la petite veste, hein, histoire de dire qu'on obéit bien au chef. Hein, parce que le chef, quand même, s'est foutu en col roulé à l'Élysée, alors qu'il faisait 23 degrés, il a donné de sa personne, il était tout rouge, tout suant quand il t'expliquait que « Ah, mais le CNR, le Conseil national de la refondation macroniste, c'est une nouvelle façon de faire. Hein, il va falloir dépasser les clivages. » Et il était mais suant, il gesticulait comme jamais, mais il avait son putain de col roulé par 23 degrés. Donc là, c'est pareil, hein, à Paris, je pense pas qu'il faisait méga froid, mais vous avez notre chère première ministre qui n'a pas dérogé à la règle et qui est arrivée avec un col roulé sobre, noir et une petite touche de couleur avec cette veste fuchsia. On va bien sûr parler aussi des costumes des hommes politiques, notamment Éric Ciotti et Renaud Muselier qui ont failli se battre ce week-end. Ça, on en parle tout à l'heure. 16e mois d'abonnement, mais ça, c'est tellement beau, Cled. Merci, Cled. C'est génial, 16 mois. Il y a des gens qui sont abonnés depuis 16 mois à cette revue de presse. Il y a des gens qui viennent de s'abonner. Il y a des gens qui la découvrent à l'instant. Bienvenue, ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. Et on va parler de l'opération des minages avant une semaine qui s'annonce explosive. Où c'est en Ukraine ? Non, en France. Ah, oui, parce que nous sommes en guerre. Mais il faut savoir que Macron fait la guerre, évidemment, aux gens qui n'ont pas envie de bosser jusqu'à la mort. Et ils sont nombreux puisque la plupart des Français sont contre la réforme des retraites. Mais donc sa guerre, il va aller jusqu'au bout puisque le quoi qu'il en coûte, il connaît bien. Et cette guerre contre les peuples continue, bien sûr, s'intensifie même. Et là, on a droit donc à confronter à la crise des carburants. Et avant une journée de grève, Elisabeth Borne a encore annoncé ce dimanche la prolongation de la ristourne de 0,30 centimes, de 30 centimes à la pompe. Et dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé que pour racheter une voiture électrique, la prime allait passer à 1 000 €. Le problème, c'est que le prix des voitures électriques explose à cause de la pénurie d'énergie, à cause de la pénurie des matières premières. Donc, bon, bref. Et là, tout ce qu'ils savent faire, c'est essayer de tenir avant que ça pète. Hein, parce que, bon, la Mad Maxisation du monde, je crois qu'on en est là, est en train quand même d'aller très vite. Et donc, les mecs se disent, bon, alors, opération des minages. Alors, regardez la gueule de l'opération des minages. Je vous cache pas que c'est raté. Quand une négociation a eu lieu, qu'un accord majoritaire a été trouvé, je le dis aux salariés, ça n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays. Ah, ça risque de vous péter à la gueule quand même, un gros mouvement social de grande ampleur. Non, je dis ça, mais parce que ça suffit de prendre en otage les... Oui, mais en fait, le problème, c'est que là, c'est plus tenable, en fait, Madame Borne. On ne peut plus payer les factures d'électricité. Travailler plus. Mais non, mais on est passé quand même du travailler plus pour gagner plus à travailler plus pour rembourser la dette. Hein. La promesse est la même. Hein, il faut travailler plus. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est pas la même envie. C'est pas la même joie de vivre. C'est pas la même légèreté qu'il y a pu avoir par le passé. Et Elisabeth Borne d'expliquer. Il va falloir ne pas hystériser inutilement nos adversaires, c'est raté, hein. Et éprouver au contraire, par nos mots, les difficultés des Français. Alors, éprouver par nos mots les difficultés des Français. C'est-à-dire que comme les mecs ne savent pas ce que c'est qu'être dans la merde, hein, dans une certaine difficulté, ils vont essayer de l'éprouver par leurs mots, hein, les difficultés des Français. Donc ils vont sans doute lire Victor Hugo, aller voir des films hein, sur les pauvres. Oh là là, il y a des pauvres. C'est un truc de dingue. C'est des gens, ils mangent du carton. Non, tu déconnes. Si, je te jure. Et il y en a même, ils suscitent parce qu'ils n'y arrivent plus. Non, mais c'est pas... Mais non, mais faut... Non, si, je te jure. Éprouver par nos mots les difficultés des Français. Alors moi, j'ai un plan. Hein, une fois que t'es passé aux responsabilités pendant tant d'années, comme Agnès Pannier-Runacher ou comme Elisabeth Borne,
tu donnes 5 ans de ta vie dans un boulot où tu es payé comme les Français normaux et tu vis dans un HLM pour voir ce que ça fait. Juste, parce que tu as le droit à un HLM quand même, parce que tu as bien servi la France. Et là, peut-être, tu feras d'autres politiques. Et là, peut-être, tu vas comprendre ce que c'est que le réel. Quand tu sortiras du précaré de Saint-Germain, des MBA, l'école de commerce et de l'ENA. Mais là, pour le moment, les mecs sont en train d'éprouver, par leurs mots, les difficultés des Français. Et puis, pour ce qui est d'hystériser inutilement les adversaires, bon, bah là, vous avez vu les tweets d'Olivier Véran, les mecs, enfin, c'est assez impressionnant. Hein. Donc, c'est pas des mots dont les Français ont besoin. Hein. Non, c'est qu'on les laisse un peu en paix, qu'ils gagnent suffisamment leur vie pour être décents. Et puis, voilà. Alors, désolé, c'est la pub. Hein. Dès qu'il y a la pub, on perd plein de gens. Je vais essayer de couper ces coupures pub intempestives. Voilà. Traîneau. Ouais. Un pédale pour le Père Noël. Oui, vous pouvez vous abonner pour ne plus avoir, évidemment, les pubs. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous abonner, vous avez les pubs. Mais vous n'avez pas les pubs dans la rediffusion sur YouTube. Allez, on continue. Dites-moi quand les pubs sont finies parce que après, on va parler de Patrick Pouyanné, le patron de Total. Il est super. Patoche. Vous allez voir, Patoche, il est super. Alors, on lui met un peu la pression dessus à Patoche parce que Exxon, ils ont réussi quand même à ouvrir des raffineries parce qu'il y a une certaine culture du dialogue. Là, Patoche, il veut pas lâcher. Il dit non, mais ça va, on leur avait promis une négociation en novembre. Là, ils nous cassent tout le truc parce qu'ils arrivent avant qu'on avait décidé. Bien sûr qu'on va partager les 12 milliards. Hein ? Vous allez récupérer chacun 12,53 €. Donc, ça suffit. Par mois, oui, par mois. Ah, merci patron, merci. Non, parce qu'évidemment, 35% des actionnaires de Total sont quand même des actionnaires américains. Et il faut les cajoler. Parce qu'en ce moment, Total doit se désengager de Russie. Ça coûte un bras. Ils ont gagné quand même 12 milliards grâce à la crise énergétique. C'est quand même super bien foutu. Hein. Il y a bientôt plus de pétrole, mais il n'y en a jamais eu autant. Et pourtant, on va passer à la voiture électrique, comme nous le dit notre meilleur président. Et là, vous allez voir... Patoche, il avait un problème dans son jeune temps de manager, c'est qu'il était très très sanguin. À 59 ans, l'hypersensible Patrick Pouyanné, comme on le décrit parfois, connaît ses travers. À commencer par son tempérament éruptif. Ah, c'est un petit tyran de boîte de conseil. À l'époque où il pilotait la branche raffinage chimie entre 2012 et 2014, une stratégie avait même été mise en place pour l'empêcher de trop monter dans les tours. En réunion, par exemple, un collaborateur avait toujours en poche 2 cartons, l'un jaune, l'autre rouge. Et si la situation s'envenimait, il était autorisé à les brandir discrètement. Jaune. Rouge. Non mais t'imagines ? Non mais le niveau du truc, putain ! Là, les mecs t'expliquent que Pouyanné, il avait un de ses collaborateurs qui était payé pour sortir un petit carton jaune ou un petit carton rouge quand il insultait les collaborateurs. C'est génial. Non mais c'est génial. Carton jaune. À peine sorti du jet, ils me font chier ces cons, ils veulent des augmentations de salaire, mais bordel de fils de pute. Pardon, non. Carton jaune, rouge, c'est des gros mots, ça ne respecte pas les règles de la communauté. Pardon, excusez-moi, je suis un hypersensible. Ouais, mais c'est pas ça un hypersensible, hein. C'est pas un petit chef colérique. Hein. Et non, ça s'appelle un petit chef colérique qui est devenu patron. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, fin 2014, quand il prend la tête du groupe, il engage même un coach pour apprendre à canaliser ses émotions. Bonjour coach, salut Patrick. Oh, aujourd'hui, putain, j'ai envie d'insulter la terre entière. Oh, j'ai envie de le rentrer dans le lard. Oh, j'ai envie de les faire bosser jusqu'à ce qu'ils crèvent. Patrick, il faut canaliser ses émotions. Ah, mais j'aime le pétrole. Ah, j'aime prendre des bains de pétrole, vous comprenez ? J'aime ça. J'aime le matin. Je bois même du kérosène, putain. Non, mais Patrick, c'est pas bon pour votre santé. Vous avez fait un bilan de santé ? Oui, je suis obligé pour la boîte parce que les actionnaires, ils m'ont demandé. Non, d'accord, mais Patrick, il va falloir voir ce petit problème d'éruption émotionnelle. On va faire un travail sur soi. Imaginez la fin du pétrole. Imaginez un monde sans profit. Pardon ? Imaginez un monde libéré de la concurrence et du profit, Patrick. Pardon ? Bon, vous êtes viré. Sortez de là. Vous n'êtes pas un coach, vous êtes un odieux communiste, c'est ça ? Vous êtes un anarchiste ?
Vous n'aimez pas le pétrole, peut-être? Mais bon, hop, carton rouge. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai toujours mon collaborateur avec moi. Merci, Michel. Pardon pour les Michel. Mais bon, putain. Ah là 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 là. C'est génial. Les mecs sont géniaux. Alors, attends, c'est pas fini. Donc, il engage un coach pour apprendre à canaliser ses émotions. Grand bien lui a pris. Mais oui. Et oui, ces coups de gueule se font année après année de plus en plus rares au dire de ses équipes. Cette semaine, pendant ses réunions en visio, il avait à cœur de s'appuyer sur sa garde rapprochée, remarque ce même participant. Il ponctuait même la fin de chacune d'entre elles par un « Est-ce que quelqu'un a un regret ?» Une façon de ne laisser aucun sujet sous le tapis. Est-ce que quelqu'un a un regret? Est-ce que vous avez des regrets? Patrick Pouyanné, c'est le patron de Total, qui s'est augmenté de 52% pour reprendre sa rémunération d'avant le Covid, parce qu'il s'était baissé pendant le Covid, pour dire « Ah, je suis solidaire, mais 1 an. » Et juste sur le côté rémunération, parce que bon, j'ai les stocks options. Mais donc là, voilà, il est revenu à sa rémunération indécente d'avant le Covid, et là, il t'explique que bon, les 14 milliards, évidemment qu'on va les partager, mais pas comme ça, pas à la volée. Carton rouge, carton jaune. Carton rouge et carton jaune. Ça s'appelle pouyanner dans le jargon. Ah, toi, t'as encore pouyanné en réunion. Hein. Ouais, j'ai encore insulté tout le monde. Mais je suis un hypersensible. Hein. J'y peux rien. J'ai vraiment ce côté hypersensible. Voilà. Aucun regret? Non. Allez, on passe à autre chose. En tout cas, allez, Patrick, fais un effort. Libère la France. C'est toi qui bloques. Ce dimanche, il y avait la grande marche de l'ANUPS. 130 000 participants, 140 000 selon les organisateurs, 29 693 selon Occurrence et BFM, évidemment. Mélenchon rêve d'un nouveau front populaire, il était content comme tout. Vous allez vivre une semaine comme on n'en voit pas souvent, c'est la grande conjonction et c'est nous qui la commençons. L'idée étant qu'il y a la grande marche, qu'il y a les grèves, qu'il y a le mouvement de mobilisation syndicale mardi, qu'il y aura un 49.3 qui pourrait tout arrêter, même si le Rassemblement national a dit qu'il ne voterait pas le 49.3 avec l'ANUPS, ils déposeront une motion de censure de leur côté. Bon bref, les oppositions qui servent à rien, on connaît. Mais là, ce qui est génial, c'est que Jean-Luc a quand même mis du monde dans la rue. Hein. Il y avait Olivier Faure qui était là aussi. L'idée, c'était de dire que l'union de la gauche tenait encore, qu'elle tenait la route, que ça allait durer, qu'on mettait de côté les histoires de mœurs, qu'il fallait passer à autre chose parce que c'est la mobilisation et que c'est historique. Et alors, c'est vrai, marcher, ça fait qu'on marche dans les rues, mais ça se voit, du coup, on filme. Et alors, ce qui est génial, et là, franchement, big up, c'est le drame, la tragédie même en 3 actes d'Occurrence. Occurrence, donc, qui donne ces infos sur le comptage des manifestations. Et donc, 29 500 manifestants se sont réunis dimanche 16 octobre à Paris, selon le comptage du cabinet Occurrence, réalisé pour un collectif de médias, dont France Info. Là, c'est l'article de France Info. Ils se sont rassemblés pour marcher entre Place de la Nation et Place de la Bastille, à l'appel de l'ANUPS contre la vie chère et l'inaction climatique. Le comptage a été réalisé entre 15h04 et 17h28. Tu dis, ah, c'est bien, ils sont restés longtemps pour compter les gens dans la rue comme ça. Et c'était au 132 boulevard Voltaire à Paris. D'accord. Le seul problème, c'est que le 132 boulevard Voltaire à Paris, vous voyez, c'est le petit point rouge en haut de l'écran, il n'est pas du tout là où est passée la manif. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu te dis, non, ils ont quand même pas été aussi nuls en fake news. Alors, non, parce que France Info, c'est un organe de presse très respectable qui fait un super boulot. Mais le problème, c'est que quand tu checkes, effectivement, le 132 boulevard Voltaire est très loin du passage de la manif, évidemment. Et donc, tu dis, bah putain, s'il y avait 30 000 personnes au 132 boulevard Voltaire, j'imagine pas le nombre de personnes qu'il y avait le long du cortège Faubourg Saint-Antoine. Ça devait être un monde de fous. Hein, je pense qu'on peut même passer à plus de 140 000. Alors, évidemment, vous regardez la revue de presse du Monde Moderne, donc vous savez que Télémouton, c'est de la blague, mais à ce point-là, on est quand même arrivé très très bas. Je dois dire, je les félicite parce que c'est quand même un truc génial. Et donc, c'est pas fini. Là, vous vous dites, non, c'est pas possible. Et là, je remercie le camarade Guillaume Quintin qui a levé le loup et qui a montré ses captures d'écran parce que c'est juste génial. Donc, Occurrence arrive derrière en disant... Non, mais attends, parce que... bonsoir, c'est évidemment une erreur de la part du journaliste. Nous étions bien sur le parcours, au 204 du Faubourg Saint-Antoine. N'hésitez pas à passer à notre point de comptage la prochaine fois, ce sera avec plaisir. Bah ouais, si tu nous dis où c'est.
hein, correctement, avec plaisir. Donc je ne sais pas comment le journaliste a confondu 204 rue du Faubourg Saint-Antoine avec 132 boulevard Voltaire. Ça, c'est les méandres du journalisme d'investigation, vous allez me dire. En tout cas, c'est juste génial. Et donc les mecs se raccrochent aux branches et te disent « Non mais c'est la faute d'un journaliste. Ah, c'est pas toi qui as fait un communiqué. Mais t'as vraiment compté les gens ou t'as fait à la louche comme ça avec, tu t'es mis d'accord avec la préfecture et Darmanin ?» Non, parce que, occurrence, ça fait longtemps qu'on se pose des questions. Et c'est vrai que tu es en droit de te poser des questions, puisque la patronne d'occurrence, notamment Céline Masse, hein, avait été très contente de la victoire d'Emmanuel Macron. Donc la question, c'est pas tant à quoi sert occurrence, c'est qui l'a payé pour compter et combien a touché occurrence pour compter. Et pourquoi le journaliste a confondu le 132 boulevard Voltaire avec le 204 Faubourg Saint-Antoine. C'est quand même deux adresses très différentes, hein, vous en conviendrez. Donc il y a vraiment quelque chose de là génial. Et France Info, bien sûr, qui a relayé les chiffres d'occurrence avec tout ce qu'il fallait. BFM a fait la même chose ce week-end en ayant une pensée émue pour les vitrines, puisqu'il y a eu quelques dégradations vraiment mineures sur le cortège, mais eux mettent le zoom systématiquement sur les dégradations. Ils mettent jamais le zoom sur la violence sociale du gouvernement. C'est assez étrange. Que voulez-vous ? Le monde est ainsi fait. Hein. C'était les moutons. En tout cas, voilà. Vous savez maintenant que c'est quand même une vaste blague. Hein. Je ne vous cache pas qu'on est en droit de rigoler parce que franchement, c'est assez génial de voir ce truc-là. Et c'est un peu comme d'ailleurs ce week-end, hein, depuis l'audition de Pfizer au Parlement européen, on a compris, puisqu'on le savait, que Pfizer n'a jamais fait des tests sur la transmission avec son inoculat qui est formidable. Et nous respectons les règles de la communauté. D'ailleurs, pensez à faire le rappel au tonal. Hein, c'était extrêmement important. Et puis, tous vaccinés, tous protégés. Mais alors, le pass sanitaire, si le vaccin n'empêchait pas la transmission, ou si peu, à quoi qu'est-ce qui servait ? Alors, c'est Bruno Le Maire qui en parle le mieux. Et c'est vrai. Et Bruno, il est très fort. C'est quand même un mec en or. Je vous le mets parce que c'est Bruno. Je pense que le pass vaccinal sera d'autant plus efficace et ça protège les restaurateurs, les hôteliers, tous ceux qui accueillent du public parce que ça évite les contaminations et ça permet de rester ouvert. Si un client entre avec un faux pass sanitaire, le responsable du restaurant ou du café pourra en être tenu comme responsable devant la justice ? Mais l'intérêt du restaurateur, c'est que s'il y a un doute, c'est très concret, vous rentrez, on vous demande votre passe, il y a une machine ou c'est quelqu'un qui vous tend un téléphone portable. Si vous avez un client qui résiste, qui n'est pas d'accord, ou on sent qu'il y a un doute sur son identité, quel est l'intérêt du restaurateur ? C'est de vérifier son identité, tout simplement pour s'assurer que le virus ne circule pas, qu'il ne va pas contaminer ses salariés, pas contaminer son établissement. Parce que quand je vois aujourd'hui ce qui se passe en France, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont des difficultés, tout simplement parce que leurs salariés, en salle ou en cuisine, sont tombés malades, ont le variant, et donc ils sont obligés de fermer leur établissement. Et c'est l'intérêt de personne. La responsabilité de chacun, c'est la meilleure protection contre le virus. Super ! Maintenant, il y a des restaurants confirmés parce qu'ils n'ont plus de clients. Puis ils ont une dette abyssale, malgré les aides, hein, du quoi qu'il en coûte. C'est génial. On a passé les 2000 ! Merci. Vous savez que si on fait 2000 comme ça tous les jours, hein, on fait une émission culinaire avant Noël, hein, puisque là on est le 17 octobre, donc on a largement de quoi être à 2000 tous les jours. C'est pour nous extrêmement important, bien sûr, que vous soyez là avec nous tous les matins pour suivre cette revue de presse, quand même assez drôle, hein, je vois que vous marrez quand même. Et donc merci beaucoup, ça marche, n'hésitez pas, même en cours de stream, de partager ce stream. Si vous arrivez pour la première fois et que vous trouvez ça bien, n'hésitez pas à nous suivre tout simplement sur la chaîne Twitch ou sur YouTube ou ailleurs, et à vous abonner, ça fait toujours du bien de savoir que vous nous suivez. Et puis, en fin de revue de presse, pour les abonnés et tous ceux qui le souhaitent et qui aiment cette revue de presse, vous pourrez commander un élastique à chibre du monde moderne, cet objet qui fait beaucoup parler dans les rédactions actuellement. N'hésitez pas. Bien sûr, je vous donnerai l'adresse en fin d'émission. Et passer les 2000, c'est toujours un plaisir, puisque c'est la guerre de l'audience qui fait qu'on peut changer un peu les choses quand même. Quand on explique que voilà, c'est la faute au journaliste, il s'est trompé entre le 204 Faubourg Saint-Antoine et le 132 boulevard Voltaire. C'est normal, c'est des adresses qui se ressemblent quand même. Ou quand on vous explique que le pass sanitaire était pour protéger les gens, tous vaccinés, tous protégés. Imaginez, un restaurateur, il est obligé de fermer.
Oui, oui, vous l'avez obligé de fermer. Vous avez flingué l'économie. Mais c'est pas grave, c'était pour protéger tout le monde, c'est vrai. Excusez-moi. Nous respectons les consignes de la communauté, vous le savez. Comme je vous le disais à l'instant, hein, n'hésitez pas, courez faire votre deuxième booster, votre quatrième dose, votre dose automnale, appelez-la comme vous voulez. De toute façon, bon. Alors, la suite, occurrence, dit n'importe quoi. Oui. Non, Occurrence fait un super boulot. Ce qu'on aimerait juste savoir, c'est qui paye Occurrence et combien. Sinon, dans la catégorie, il y a encore le djihad, parce qu'on ne parle plus trop du djihad. Hein. On a beaucoup parlé du Covid, on a un peu parlé de la variole du singe, puis on est très vite passé à la guerre en Ukraine, et là on se dit, mais il n'y a plus de djihad, ils sont où? Alors on rapatrie des mères djihadistes avec leurs enfants pour les juger en France, et puis là on a chopé Abou Abeille, je trouve le nom assez génial. Abou Abeille, vendeur de miel et ex-djihadiste présumé qui a été extradé de Malaisie, arrêté à son arrivée dans l'avion. Alors lui, il vendait du miel et ensuite il payait en crypto des camps terroristes pour la Syrie. Et donc voilà, on peut être apiculteur et soutenir le djihad, comme quoi c'est assez impressionnant. Et j'ai bien aimé le nom, Abou Abeille, voilà, c'est formidable. Interpellé à Paris, ce Français de 42 ans est soupçonné d'avoir financé depuis la Malaisie et d'avoir même séjourné en Syrie. Voilà, peut-être faisait-il du miel là-bas, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez impressionnant. Et ça continue. Donc heureusement, les services continuent parce que c'est vrai, je me dis, tiens, mais c'est bizarre. On ne parle plus trop du... On ne sait plus où trop on en est. Alors qu'on se retire du Mali, on se retire de partout, que tu as l'impression que ça pourrait repartir comme en 40. Mais là, non, visiblement, non, c'est pas... Alors évidemment, hein, en Irak, en Libye, ça continue à se tirer dessus entre factions ennemies, sans parler à Al-Qaïda au Maghreb, enfin, vous savez, AQMI. Enfin, c'est assez terrible, donc ça continue. Cette revue de presse est formidable. Je vous le fais pas dire, mais faites-la connaître. C'est extrêmement important parce que c'est vrai que cette revue de presse, eh ben, beaucoup de gens la trouvent bien. C'est une bonne pub. Voilà, au Maghreb islamique. Merci. Allez, on continue avec l'aide à l'enfance. C'était hier soir dans un reportage de Zone Interdite sur M6. Beaucoup de gens ont découvert l'enfer de l'aide à l'enfance puisque... alors, Lies Loufoque avait longtemps milité pour qu'il y ait une mission de travail interministériel pour qu'on se rende compte des dysfonctionnements puisqu'on laisse les enfants finalement dans un système qui les broie davantage. Ce sont des enfants qui sont déjà issus de familles à problème, qui ont été victimes d'abus. Et là, ils se retrouvent dans des familles d'accueil qui, parfois, sont aussi des familles d'abus puisque les éducateurs et les familles d'accueil verront leur antécédent judiciaire systématiquement contrôlé avant de se voir confier des enfants en danger. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, il y avait un business de l'enfant placé. Enfin, il pouvait y avoir, attention, il y a des familles d'accueil qui font un boulot exceptionnel, je ne dis pas du tout que c'est des gens qui font ça pour l'argent, mais au sein des familles d'accueil, parfois, vous pouviez, si vous étiez un enfant maltraité, très mal tombé, et vous retrouvez dans des situations extrêmement compliquées. Donc voilà, c'était le reportage d'hier qui en a fait beaucoup parler. De son côté, Lies Loufoque a été fatigué par son combat, et on le comprend, puisque ça avance à petits pas, ça n'avance pas beaucoup. C'est marrant, hein, mais la protection de l'enfance, c'est pas un truc qui est très vendeur. C'est pas un truc où on met beaucoup de moyens, c'est pas un truc qui avance rapidement, ni que ce soit là, ne serait-ce qu'à l'école, hein, repérer des enfants abusés, ça se voit. Ensuite, les psychologues scolaires qui sont pas assez nombreux, évidemment, et puis ensuite, les services sociaux qui sont dépassés, évidemment, et qui ont bien du mal. Et puis le placement, ensuite, qui n'est pas une sinécure et qui n'est pas forcément une solution facile. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le reportage, il peut vous ouvrir les yeux sur ce scandale de l'aide sociale à l'enfance qui manque de moyens, comme tout le reste. Hein, voilà. Oui, et les assistants familiaux bossent H24 pour le SMIC, absolument. Non, mais c'est pour ça, attention, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils sont humanistes et parce qu'ils essayent de sauver des gamins qui ont une vie de merde. Donc voilà, heureusement qu'il y a des gens bien dans ce monde. D'ailleurs, ils sont... Je sais pas pourquoi, mais c'est pas eux qui ont les meilleurs salaires. Ils n'ont pas fait de MBA, ils n'ont pas... C'est marrant, hein. C'est... La hiérarchie des valeurs fait que quand t'es quelqu'un de bien, généralement, je sais pas, t'aimes pas virer des gens comme ça pour faire du fric. C'est pas un truc que t'as à cœur, en fait. Tiens, il faudrait virer 2000 personnes, Patrick, pour faire un peu de thunes pour les investisseurs américains. Ouais, pas de problème. Ouais, ça me plaît, ça, j'aime bien.
Sinon, pour l'embauche des jeunes apprentis, on en est où? On en fait 12 ou 15 cette année? Donc oui, voilà. Allez. Ça m'a fait marrer. C'est dans le Parisien aussi, le canard de Bernard. Alors Bernard, hein, qui est en jet privé, qui a son bateau privé, qui crame du pétrole comme aucun Français ne pourra le faire cet hiver, ni plus jamais dans sa vie. Bon, dans son canard, c'est génial parce que bon, bah, cet été, c'était « Attention, le changement climatique, c'est terrible. On va tous crever, c'est la canicule. Putain, il n'y a plus d'eau, bordel de merde. » Pardon pour les gros mots, hein, mais bon, des fois, ça fait du bien quand même. Et là, l'été est de retour. Eh oui, 29 degrés attendus à Bordeaux, 23 à Paris. Et les mecs sont en col roulé quand même. Parce qu'ils ont dit qu'il fallait mettre les cols roulés. Mais moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont dégainé le coup du pull si tôt. J'en avais parlé dans une autre revue de presse. J'avais dit, vous allez voir, en novembre, ils vont nous faire le coup des mamies tricoteuses qui tricotent pour la patrie, histoire qu'on soit tous en pull à 19 degrés cet hiver. Mais là, les mecs, ils dégainent le col roulé, on est en septembre. C'est encore quasiment l'été. Et en octobre, évidemment, ils sont dans la merde. Donc, t'as Macron qui était avec son col roulé à 23 degrés à l'Élysée. Ça se voyait, il avait chaud. Il avait beaucoup trop chaud. C'était ridicule. Et Borne, enfin, tu vois. Et là, tu te dis, mais alors là, donc l'été revient. Alors, normalement, ça s'appelle l'été indien. Et donc là, voilà, ils nous foutent le coup de... Alors, au lieu de dire, mon Dieu, les températures sont exceptionnelles, là, ce coup-ci, ils ont dit, non, mais on va pas les faire chier, ça fait du bien, il y a du soleil, ça va les rassurer sur le fait que l'hiver ne sera pas rigoureux, ça veut rien dire. En tout cas, voilà, plutôt que de dire l'été indien, maintenant, c'est l'été est de retour. Ouais, bah c'est super, merci. Mais du coup, la canicule, alors, non, parce que cette fois-ci, comme les journées sont moins longues, on a le temps de se rafraîchir la nuit quand même, un peu, voilà. Merci, super, l'ottobrata, comme on dit. C'est génial. Ouais, il a une station de raffinage dans son salon, Joe Biden. Voilà. 12 mois d'abonnement, merci Aïcha. En tout cas, voilà, c'est le canard à nanar. Hein. Il t'explique que l'avion est un outil, le jet privé, pardon, est un outil de travail. Hein. Le yacht de luxe est aussi un outil de travail. Et bon, l'été revient et voilà, c'est bien pour tout le monde. Tout le monde est content, tout le monde est content. Et là, hier, dans le journal du dimanche, en couverture, voilà Tipac, Macron nous fait le coup de la panne d'autorité. Et puis personne ne m'écoute, Brigitte. T'as l'impression de parler dans le vide. Même les ministres, ils se foutent de ma gueule. Oh, chouchou, pourquoi tu dis ça? Mais c'est Olivier Véran, il zozote mieux que moi maintenant. Ah bah ça c'est vrai qu'il zozote bien, moi je l'aime bien, c'est un peu mon chouchou aussi. Mais tu vois Brigitte, même toi tu m'aimes plus. Mais non chouchou, je t'aime comme avant, comme au premier jour. Le coup de la panne. Alors ça c'est dimanche dans le JDD, c'est le coup de la panne. Mais on est lundi, et lundi c'est la magie. Et là, pof, le voilà qui est en une des Échos, un autre canard de Bernard Arnault. Et là, il faut une politique massive pour réindustrialiser l'Europe. Hop, le voilà qui redémarre, mais telle une voiture électrique. Parce que là, il fait une interview dans les Échos pour vanter la voiture électrique. Et oui, c'est pas dans les pages politiques, c'est formidable. Et le mec arrive et il dit « Ah non mais attendez, nous devons accompagner massivement le passage à l'électrique parce que le salon de l'automobile ouvre à Paris et là vous avez les Chinois qui sont number one. Hein. Ils sont partout, c'est eux qui vendent les batteries, c'est eux qui vendent les voitures, c'est eux qui nous achètent. Bref. Et alors là, il t'explique qu'il faut une stratégie européenne. Il faut qu'on se mette d'accord tous là pour faire une stratégie européenne pour que ça marche. Comme ça, tous. Mais... Et comment on fait? Alors, le problème, c'est que les Allemands, ils jouent pas le jeu. Et les États-Unis non plus. Vous savez, nos amis qui font péter les pipelines et qui t'expliquent qu'après que c'est pour nous aider, qui nous filent leur gaz liquéfié à un prix d'or. Nos amis, les États-Unis, qui nous écoutent aussi via la NSA pour être sûr qu'on fait pas des conneries dans leur dos. Nos amis, quoi. Non? Mais si, ceux qui nous ont libérés, tout ça, là. Le Vietnam. Des gens... Mais... Woodstock, tout ça, là. Nos amis, bref. Et donc, là, les mecs t'expliquent, peut-on imaginer, comme les États-Unis le font chez eux, les aides qui favorisent la voiture made in Europe? Hein? Peut-on imaginer ça? Alors là, Macron est top. Mais c'est ce pourquoi The plaide depuis 5 ans. Avec la souveraineté européenne, le logiciel de beaucoup d'Européens est en train de s'enlever. D'ailleurs, c'est exactement ce que l'on est en train de négocier sur la batterie. Il faut le faire. Surtout quand on voit de grands loueurs de véhicules européens acheter massivement chinois. Ah oui. Ah bah merde alors. Ah bah merde, c'est encore les Chinois et les Américains qui vont gagner. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que nous devons nous réveiller. Mais on aurait dû se réveiller il
avant de lancer que des voitures électriques en 2035. Il n'y a que les Chinois qui les produisent, presque. Ah bah, des Chinois européens, ils ne peuvent pas le faire. Ah, mais ça n'existe pas, ça, Madame von der Leyen. Ah! Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ni les Américains ni les Chinois nous feront de tels cadeaux. Non. Il faut que l'Europe prépare une réponse forte et aille très vite. Fort et vite. C'est comme j'aime ça, chouchou. Oui. Tu vois, il fait le coup de la panne le dimanche et le lundi, il est taquet. C'est notre président qu'on aime. Moi, je l'aime quand il est combatif comme ça, quand il a plein d'idées pour l'Europe, quand il a plein de rêves dans les yeux, des étoiles dans ce regard bleu-azur qui a fait vibrer Bruno Le Maire. Moi, je l'aime quand il est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Américains achètent américains et mènent une stratégie très offensive d'aide d'État. Les Chinois ferment leur marché. On ne peut pas être le seul espace le plus vertueux sur le plan climatique qui considère qu'il n'y a pas de préférence européenne. Ça s'appelle être les dindons de la farce. Hein? On se fait avoir de tous les côtés. L'Europe, c'est un gangbang. Les mecs arrivent et ils font « Tiens, ouais !» Et tu fais « Non, mais non, j'avais dit non, putain, c'est pas Jackie et Michel ici. Ah non, c'est l'Union européenne, excusez-moi. Oui, mais on nous a dit qu'on pouvait venir. Tu gardes tes chaussettes, par contre. D'accord. Et tu pourris pas la moquette. L'Europe gang. C'est un truc de dingue. Et donc les mecs t'expliquent, donc tout va bien. Hein, donc nous, on est contents comme tout. Hein, les gros dindons de la farce, ça s'appelle. Et donc qu'est-ce qu'ils t'expliquent? Eh bien, il n'y a pas de préférence européenne. Non, c'est pas comme ça. Non. Je défends fortement une préférence européenne sur ce volet. Et un soutien fort à la filière automobile. Il faut l'assumer. Et cela doit advenir le plus vite possible. D'accord, quand tu veux. On t'attend, mec. En attendant, si tu peux fermer la porte et dire aux mecs de repartir et de reprendre leurs habits, ce serait bien. C'est pas gagné. Hein. Non mais c'est dingue. Et là, il t'explique, attention, mais comment peut-on répliquer à cette stratégie américaine? Hein, comment? En les envoyant se faire foutre, par exemple? Pardon, excusez-moi, mais... Non, écoute, Joe, t'as encore enlevé tes chaussettes. Et pourquoi il a une glace? Il a tout pourri la moquette avec sa glace. I love ice cream. Do you love ice cream? And war. I love war. Ça, c'était Joe Biden, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il adore la glace. Hein. Et un peu les enfants aussi, apparemment. Mais bon, c'est Aunt Joe. Mais comment peut-on répliquer à cette stratégie américaine? Alors, nous devons d'abord faire baisser notre coût de l'énergie, et je plaide depuis des mois avec l'Italie et d'autres. Nous devons avoir une négociation d'acheteurs groupés, parce que l'Union européenne représente plus des 3/4 de l'achat de gaz par gazoduc. Ah ça tombe bien, on avait deux gazoducs qui étaient tout neufs. Ils ont été sabotés. Et du coup, la Suède ne veut pas nous dire qui a fait péter les tuyaux. Ce seraient nos amis encore? Non mais vous voyez le niveau quand même de... Quand dans la chanson, je parle du temps de l'enculance, on est quand même dans un bon temps. Notre Europe, comme lors de la crise du Covid, est à un moment de vérité. Alors ça tombe bien parce que justement, Covid et vérité, ça fait deux. Alors, les fact-checkers, j'en parlais ce week-end, me sont tombés sur le rable parce que j'ai juste dit, les gars, c'était compliqué de dire que le gouvernement a menti. Non, ils ont dit des âneries. Non, ils ont menti. Ils ont raconté n'importe quoi pour imposer un putain de passe sanitaire qui n'avait pas lieu d'être, puisque le vaccin n'empêchait pas la transmission. Alors oui, ils le réduisaient, et bien sûr, nous respectons les règles de la communauté. Ne ratez pas la dose automnale, il y a des promos. Je crois qu'avec une dose automnale, vous avez une boîte de Strepsil, il me semble. Mais demandez à votre pharmacien. Mais en tout cas, déconnez pas avec ça, c'est super sérieux. En revanche, mettre en doute les slogans publicitaires, les mensonges à répétition du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de la Santé et de plein d'autres, ça a été très difficile. Et puis ostracisé par les... Oh, mais eux, ils n'ont pas le droit de dire ça, sans compter les plateformes qui te jartent dès que tu dis un truc que tu n'as pas le droit de dire, puisque tu n'as quand même pas le droit de dire pas mal de trucs sur ces plateformes. Oh, j'aime beaucoup le président Emmanuel Macron et le pass sanitaire qui nous prend pour des cons. Moi, j'aime...